8h12, l'heure de retrouver Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. La libération de Boualem-Sansal a été accueillie avec un soulagement unanime de la classe politique française, évidemment. Cette victoire peut-elle être mise au crédit de l'action de la France ? Écoutez, Boualem-Sansal a été libéré, c'est heureux et il n'y a que ça qui compte. Qu'il ait mis un terme à une incarcération qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Alors, faut-il pour autant en remercier le régime d'Abdelmadjid Tebboune, comme l'a fait Emmanuel Macron hier ? Je n'en suis pas certain. Le président algérien n'a fait preuve d'aucune clémence. Il n'a fait que mettre un terme tardivement, trop tardivement, à une honte, à un crime contre la liberté d'expression d'un écrivain dont lui, Tebboune, était le premier responsable. Alors les efforts de Paris ont-ils pesé ? Sans doute, et on peut l'espérer, mais malgré tout, ce n'est pas la France qui a obtenu la libération de Boualem-Sansal. Ce n'est pas à la France que Tebboune l'a accordé, mais bien à l'Allemagne. Et cette faveur faite à Berlin se veut une humiliation faite à la France, laquelle peut et doit évidemment se réjouir de la libération de l'écrivain franco-algérien, mais n'a aucune raison de pavoiser. Quand je disais que personne n'avait de raison de pavoiser, ou quand vous le disiez, excusez-moi, je me trompe de relance. Excusez-moi. La libération de Boualem-Sansal, on en parle avec Guillaume Tabar, certains se réjouissent, et pas uniquement à gauche, et d'autres accusent Bruno Retailleau d'avoir empêché une libération plus précoce à cause du bras de fer qu'il a mené avec l'Algérie. Est-ce le cas ? Oui, alors quand je disais que, je vous en prie, quand je disais que personne n'avait de raison de pavoiser, c'est qu'aucune option ne s'est avérée efficace. Il y a effectivement ceux qui reprochent à l'ancien ministre de l'Intérieur d'avoir compliqué les choses en durcissant le ton envers Alger, et on ne peut pas nier que le régime de Tebboune ait voulu punir Paris tant que Retailleau était place Beauvau. Mais si le désormais ancien ministre n'avait pas haussé le ton, qui se serait bougé pour Sansal ? Retailleau n'a peut-être pas obtenu la libération de l'écrivain, mais il a incontestablement obtenu la mobilisation en sa faveur. Et puis en face, il y avait le Quai d'Orsay et le ministre Jean-Noël Barrot qui a pris le contre-pied de la méthode Retailleau, tout comme Laurent Nunez qui est arrivé place Beauvau en critiquant un bras de fer qui n'aurait servi à rien. Mais ce que le président de LR appelle la diplomatie des bons sentiments, elle non plus n'avait pas produit de résultat. Cette libération de Boualem-Sansal peut-elle aider à une normalisation des relations entre la France et l'Algérie ? Emmanuel Macron le prétend et l'espère. Il s'est dit dès hier disponible pour échanger avec son homologue algérien. Mais sur quelle base ? Difficile d'avoir des relations normalisées ou équilibrées avec un régime à bout de souffle qui ne se maintient qu'en entretenant un ressentiment patriotique contre la France. Des relations apaisées, cela signifie-t-il qu'il faille renoncer à faire pression sur l'Algérie pour qu'elle reprenne ses ressortissants qui sont en France sous OQTF ? Macron et Nunez dénoncent la méthode forte, mais en août, et ça n'est quand même pas si vieux, c'est le chef de l'État lui-même pourtant qui avait pressé Bruno Retailleau de se montrer plus ferme. En fait, on le voit bien, cela fait 9 ans maintenant, depuis sa première campagne présidentielle où il avait parlé de crime contre l'humanité à propos de la colonisation. Cela fait 9 ans qu'Emmanuel Macron cherche le ton juste avec Alger et qu'il ne l'a toujours pas trouvé. Eh bien, espérons qu'il le trouve. Guillaume Tabar, l'éditorial avec Le Figaro.